Bon, après avoir vu les systèmes donc, de courant, bon, j'avais pas vu la totalité des choses parce que je verrai au fur et à mesure bon, les types de systèmes de courant utilisés, je veux dire, dans les différents domaines d'emploi. Je les verrai au fur et à mesure, mais j'ai donné déjà les symbolismes pour, je veux dire, au cas où vous verrez ces symbolismes, ben, vous saurez, je veux dire, de quoi je parle quand je verrai. De toute façon, je le rappellerai en son temps. Bon, maintenant, je vais voir les modes de couplage. Les différents types de couplage, notamment pour les transformateurs. Quand je verrai le transformateur, on verra tous les types de couplage, mais ici, je vais juste les mentionner. Euh, le transformateur a beaucoup de types de couplage, étoile, triangle, zigzag, etc. Avec, voilà. Bon, supposons que si vous voyez un N, ça veut dire que si vous voyez un N, ça veut dire qu'il y a un point neutre. C'est un couplage avec un point neutre. Voilà, si vous voyez plus, ben, c'est une polarité positive, il faudra coupler le plus avec le plus. Et si vous voyez un moins, ben, c'est une polarité négative, il faudra coupler le moins avec le moins. Dans les gares, vous pouvez voir des commutateurs où il est marqué 1 à 0, c'est-à-dire soit 1 à 0 c'est enclenchement et 2 au 0, 1 enclenchement, déclenchement. Voilà, commutateur 1 à 0 avec une position 1 enclenchement et 0 déclenchement. Donc ici on enclenche et là on déclenche. Le I, le 1 on enclenche, le 2 et le 0 on déclenche. Voilà, donc un dispositif d'enclenchement tel qu'un commutateur ou autre. Bon, on peut avoir aussi des enroulements. Enfin, si on a un seul enroulement, ben, on aura ceci. Si vous voyez ça dans un transformateur, enfin dans un, ouais, un transfo, c'est qu'il y a un enroulement. Si vous voyez ceci, c'est deux enroulements, mais en fait ils sont séparés. Voilà. Si vous voyez ceci, c'est un enroulement diphasé à 3 bornes. C'est un enroulement diphasé à 3 bornes. Bon, on peut avoir le V, ça c'est le L. Le V, c'est un enroulement triphasé partiel en couplage en V à 60 degrés avec 3 bornes. Hein, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3. 3 bornes. Voilà. Alors on peut avoir le LV, le T, on peut avoir le T. Et le T, c'est un enroulement triphasé, couplage, bien sûr, vous comprendrez, couplage en T. Alors, si vous voyez ça, bon, 1, 2, 3, c'est 3 enroulements séparés. 3 enroulements séparés tout simplement. 3 enroulements séparés. Alors, on peut avoir le triangle, et le triangle, bien sûr, ça c'est l'enroulement triphasé, couplage en triangle. On peut avoir le couplage, l'enroulement triphasé, couplage en triangle, mais cette fois-ci ouvert. Voilà, ici il est fermé, couplage triangle fermé, et là, couplage triangle ouvert. Voilà. Si je suis en train de voir les modes de couplage, hein, et tout ceci constitue en fait des modes de couplage. Bien sûr, vous comprendrez qu'il existe le triangle, mais aussi le couplage triphasé, l'enroulement triphasé, couplage en, en étoile. Bon, on retrouve ça pour les machines, hein, pour les machines et transformateurs. Hein. Ces types de couplage-là, c'est pour les machines et transformateurs. Voilà. Pour les types de, par exemple, triangle et étoile, c'est pour les démarrages, hein, démarrage de moteur. Voilà. Là, on trouve des transforts en triangle et en étoile. Bon, et en étoile, c'est quand il y a un point neutre. Triangle, il n'y a pas de point neutre. Hein. Ça, bon. Alors, on peut avoir un enroulement triphasé, couplage en étoile, avec neutre sorti. On peut sortir le neutre d'un étoile. Voilà. Je peux sortir le neutre d'un étoile, et alors je le symbolise comme ceci, avec un petit rond dedans et une petite barre. Maintenant, on peut avoir le couplage triphasé, couplage en zigzag, que je verrai en son temps. Voilà, et en fait, on a plutôt un zigzag comme ceci. Voilà, on a plutôt celui-ci. Je crois qu'il est comme ceci. Non, il n'est pas trop tiré comme ceci. Hein. Voilà. Là, il est droit. Là, il est comme ça. Et l'autre, il est plus ou moins comme ceci. Voilà. Ça, c'est un couplage zigzag, en fait. Zigzag, c'est un mélange, voilà, un mélange. Bon, on peut avoir l'enroulement hexaphasé, couplage en double triangle. Donc, je mets un triangle. Voilà, je mets un second triangle, et là c'est le couplage hexaphasé. Hein. Voilà. Couplage hexaphasé. Alors, on peut avoir le couplage hexaphasé, mais cette fois-ci en couplage en polygone. Voilà. Donc là, vous mettez un polygone. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. Là c'est
c'est un enroulement donc hexaphasé en couplage en polygone. On peut avoir l'enroulement hexaphasé toujours, mais cette fois-ci le couplage en étoile. Bon, si je mets en étoile, j'aurai ceci, ouais, j'aurai ceci, tac tac, mais j'aurai aussi ceci. Voilà. Donc ça c'est bien. Le couplage hexaphasé. Couplage hexaphasé double triangle. Couplage hexaphasé en polygone. Et couplage hexaphasé en double étoile. Voilà. Voilà. Bon maintenant, si vous voyez ça, M, ben, c'est la même chose que tout à l'heure. Ben, en fait, on a un enroulement séparé, mais on en a combien? On en a M. On en a M. Voilà. Si vous voyez ceci maintenant, ben, c'est un couplage, je veux dire, polyphasé, à M phase, couplage en polygone, fatalement en polygone. Maintenant, je pourrais dire que ceci, c'est la même chose, mais c'est un couplage en étoile. Donc c'est un enroulement polyphasé à M phase, couplage en étoile. Voilà. Maintenant, attention qu'on peut avoir ceci. Hein. Si je mets M et je fais ceci, MM. Bon, qu'est-ce que c'est que ça? Ça, c'est un enroulement polyphasé, donc à M phase, puisque il est indiqué M phase, et en fait, avec deux M bornes séparées. Il y a deux M bornes séparées. La séparation se fait via deux M bornes. Voilà. Et donc, tout ce que je viens de voir ici, qui est de l'archi connu en électricité, bon, un électricien industriel qui se situe dans l'industrie, enfin qui travaille dans l'industrie, connaît forcément ça. Hein. S'il manipule les systèmes polyphasés, ben, c'est de l'archi connu ça. C'est l'archi connu. Pour quelqu'un qui manipule les systèmes. Alors dans les gares, on peut voir certains systèmes électriques avec tout ça en fait. Bon, pour quelqu'un qui regarde bien, je veux dire, on peut voir beaucoup de systèmes que j'ai expliqués ici parce que bon, il y a des applications de tout ça dans les gares. Maintenant, je dis pas que c'est du polyphasé, mais voilà. Voilà, on retrouve beaucoup d'applications, je veux dire, que je viens d'expliquer, je veux dire, dans les gares. Il suffit de bien regarder, tout simplement. Même maintenant, je dis pas qu'il y a du polyphasé, c'est pas ça que j'ai dit. Mais des symboles peuvent ressortir à certains moments quand on se balade dans une gare avec de l'électricité. Hop, on regarde, bon, ah ça j'ai déjà vu quelque part, ben voilà. Mais quelqu'un qui travaille dans l'industrie, bon, et qui travaille sur des systèmes polyphasés, fatalement, ces symboles-là, bon, sont d'actualité, il les voit tous les jours, ça ne pose aucun problème s'il les manipule tous les jours. Voilà. Par contre, il y a des systèmes qu'il faut connaître par cœur. Bon, le système des transformateurs, celui qui est électricien, il doit connaître le système de transformateurs. Hein. Tous les types de couplage, hein. Étoile, triangle, zigzag, tralali, tralala, bon, ça, d'office. Voilà, et le couplage des machines, les moteurs, les couplages, je dois connaître. Maintenant, c'est quelqu'un qui utilise le système hexaphasé. Bon, c'est déjà un peu plus compliqué que les autres systèmes triphasés, fatalement, parce que je veux dire, c'est beaucoup on va dire des systèmes avec des sinusoïdes. Il faut calculer, c'est beaucoup de la trigonométrie en fait, beaucoup de la trigonométrie hein, pour ce qui concerne le calcul. Hein, mais je veux dire, c'est des systèmes spécifiques aussi pour le polyphasé en fait. Pour le polyphasé. Donc, polyphasé, on retrouve généralement un des plus connus, c'est le triphasé et l'hexaphasé. L'hexaphasé. Voilà. Et plus rarement, le biphasé, mais le biphasé, j'ai déjà dit dans une autre vidéo, bon, j'ai jamais vu ça quelque part, mais en fait, voilà, biphasé, on en parlait auparavant, mais je veux dire, bon, je ne l'ai jamais vu devant moi. Voilà, ce que j'ai déjà vu, c'est triphasé, l'hexaphasé, mais jamais du biphasé. Biphasé, c'est un peu spécial en fait. S'il existe encore, parce que bon, je sais pas si c'est encore d'actualité, voilà. Voilà, donc tout ça c'est ça va bien sûr. Ces symboles-là sont destinés à des équipements. Hein. On retrouve ça dans des équipements électriques. Ah, sur les équipements qu'on retrouve bon, ces symbolismes-là, qui décrivent en quelque sorte ce qu'est l'équipement par rapport le type de couplage, plutôt le type de couplage de l'équipement en fait. Voilà. Transformateur, moteur ou autre. Voilà, je vous remercie beaucoup.